Pas d'américaine non plus. Aucune de ces deux formations ne se sont qualifiées dans le top 8. Il n'y a d'ailleurs que 9 nations pour les deux finales. Russie, Grèce, Bélarus, Bulgarie, Italie, Ukraine, Chine, Pologne et Espagne. On va débuter tout de suite avec la première équipe, l'équipe de la Grèce. La finale, vous l'avez compris, est celle qui comporte 2 engins, 2 ballons, 3 cordes. Superbe prestation de la part des Grecs. Est-il besoin de vous rappeler que lors du concours général, elles avaient pris la médaille de bronze et que ce sont des habitués des médailles en ce qui concerne les finales par engin, puisque à Osaka en 99, lors des derniers championnats du monde, eh bien, elles avaient remporté le titre, mais à l'époque c'était avec 3 rubans et 2 cerceaux. C'est vrai qu'on varie un petit peu les plaisirs. Championne du monde donc en 99, championne d'Europe la même année, toujours avec 3 rubans et 2 cerceaux. Et puis 6e, ça remonte déjà à 98. À l'époque, c'était avec 2 cerceaux et 3 rubans. Donc cette année, vous l'avez compris, c'est 2 ballons, 3 cordes. Et pour l'instant, eh bien, les Grecs qui, lorsqu'elles avaient pris leur belle médaille de bronze lors du concours général, avaient signé la 2e meilleure performance en ce qui concerne ce passage, avec une note de 25-300. Elles auront peut-être un petit peu de mal à obtenir la même note. On va attendre encore quelques instants. Je vous rappelle que les notes s'articulent sur un total de 30, avec une note pour la technique, une note pour l'artistique et une note pour la façon dont tout ça a été effectué. Alors, elles ont l'air heureuses, nos 5 concurrentes grecques. Artistique, technique, exécution. Et le total est de 24 450, avec notamment une excellente note en ce qui concerne l'exécution de 8 400. Mais néanmoins, c'est légèrement inférieur à la note obtenue lors des jours précédents. Mais elles sont plutôt parties sur des bases élevées. On va continuer avec peut-être celles qui seront leurs adversaires numéro 1, les Bélarusses. 2e du concours général, elles ont pris la médaille d'argent, mais 3e juste derrière les Grecs lors justement de ce passage. 3e, elles étaient aussi à Osaka
lors des derniers championnats du monde. Une fois de plus, on vous rappelle, ça se passait avec 3 rubans et 2 cerceaux. Ah, c'est vrai, se jouer à peu de choses entre Grec et Bélarus, et vous avez peut-être remarqué qu'avant le mouvement, avant l'exécution de ces demoiselles, il y avait 6 noms et non pas 5, alors qu'elles ne sont que 5 à se présenter. Et bien, la raison est toute simple, la gymnastique rythmique est arrivée relativement tard au programme olympique, puisque si les premiers championnats du monde ont eu lieu au début des années 60, 1962-1963, en ce qui concerne les médailles olympiques, elles ne sont pas arrivées avant 1996. Avant les années 90, il y avait 6 concurrentes. Mais comme on ne pouvait pas augmenter le quota en ce qui concerne les Jeux olympiques, eh bien, il n'y avait plus de remplaçantes. Alors au cas où il y aurait eu une blessure ou une maladie, on ne pouvait pas engager l'équipe. Donc on a décidé, pour ne pas pénaliser les équipes, on a décidé qu'il y aurait 5 concurrentes et une remplaçante. Comme ça, on gardait le même quota et les équipes pouvaient s'exprimer pleinement lors des épreuves olympiques. Et depuis, on a gardé ce format avec 5 concurrentes et une remplaçante, à savoir que la remplaçante doit, à un moment ou à un autre, rentrer dans la compétition, quoi qu'il arrive. Comme ça, tout le monde participe. On a vu une très belle exécution d'ensemble. On a vu malheureusement une petite faute en début de mouvement, une petite faute qui sera certainement comptabilisée. Je vous rappelle la note à battre, celle de la Grèce, 24 450, avec notamment une très belle note d'exécution, 8 400. Et voici les notes, comme on pouvait s'y attendre, légèrement inférieures, avec un total de 23 500. Elles n'occupent que la 2e place et elles sont notamment pas mal pénalisées au niveau de l'exécution. Un petit peu déçues. On les comprend. La 3e équipe à suivre, celle de l'Ukraine, des Ukrainiennes qui n'avaient terminé que 6e du concours général, après nous avoir montré de très belles choses. Et comme lors des journées précédentes, le thème musical est le même, celui de Gladiateur. Musique signée Hans Zimmer pour les amateurs.
Voilà pour la performance ukrainienne. Alors jusqu'à maintenant, les deux équipes qui sont passées n'ont pas réussi à rééditer le même niveau de notes qu'enregistré précédemment, ce qui est toujours un petit peu étonnant vu de l'extérieur, parce qu'on se dit que c'est exactement le même mouvement avec les mêmes athlètes. Simplement, il y a tellement de paramètres et tellement de difficultés que parfois il est difficile d'être toujours exactement au même niveau. Ça a été le cas pourtant d'équipes prestigieuses telles que la Grèce et le Bélarus qui, toutes deux, eh bien, ont cédé quelques dixièmes de points, voire un peu plus par rapport à leur performance enregistrée la veille. On va voir s'il en est de même côté ukrainien. Les Ukrainiens, je vous le rappelle, qui avaient été un tout petit peu décevantes en ne prenant qu'une 6e place. 6e place aussi lors de ce mouvement avec une note de 22,350. On peut s'attendre à une note identique, voire peut-être légèrement supérieure. Ça serait la première fois aujourd'hui qu'une performance serait supérieure. Les Ukrainiennes, on vous le rappelle, qui avaient terminé 8e à Budapest lors des derniers championnats d'Europe et 3e à Séville lors des championnats du monde de 98. Alors la note des Ukrainiennes. Oui, les Ukrainiennes qui vont gagner un petit peu en exécution avec une note proche des 8. Encore quelques instants de patience. Les Ukrainiennes qui n'étaient pas en finale à Osaka en 99 lors des derniers championnats du monde. Voilà, en ce qui concerne l'exécution, 7,975 et le total est de 22,975. Elles occupent pour l'instant la 3e place derrière la Grèce. Battre lors de cette finale avec 2 ballons et 3 cordes, eh bien c'est le total grec de 24,450. Vous découvrez la formation italienne qui a terminé 5e du concours général. 5e aussi, c'était le total obtenu lors de cette épreuve. Et puis sachez enfin que les Italiennes sont qualifiées pour l'autre finale aussi, celle que l'on découvrira tout à l'heure avec les rubans, 5 rubans, une finale avec un engin unique. Des Italiennes qui souvent sont en finale mais rarement aux meilleures places puisqu'elles avaient terminé 8e à Osaka, 7e à Budapest et 8e à Séville.
Dynamique et ludique, on pourrait de cette façon qualifier la prestation des Italiennes. Peut-être un ton en dessous au niveau de la difficulté par rapport à des équipes comme la Grèce ou la Bélarus. Mais en tout cas, beaucoup de dynamisme, beaucoup de plaisir partagé par les spectateurs. Et quelques originalités côté italien. Bref, un mouvement qui en a séduit plus d'un. Et on va désormais maintenant attendre les notes. Donc c'est le petit passage obligé au fameux Kiss and Cry, le fameux baiser et larmes, parce que des larmes il y en a parfois. Regardez, on vous parlait d'originalité, on vous parlait de jeu, belle coordination. Superbe récupération du ballon, il y en a 2. Les cordes, il y en a 3. Les cordes, je vous en parlais tout à l'heure, hein. C'est vrai que pour un ruban, par exemple, la taille est unique, 6 mètres. 6 mètres de satin. Pour les cordes, eh bien, la taille varie selon la taille des athlètes. Mais c'est vrai qu'en général, eh bien, on essaye d'avoir des athlètes qui font à peu près la même taille. Donc les cordes suivent le mouvement. Alors elles sont ravies ces Italiennes, c'est vrai, habituées au final, je vous le disais, mais pas souvent très haut placées. La 3e place pour l'instant avec un total de 23 375 et une belle note technique tout de même. Alors qu'on va s'intéresser à la Bulgarie, les Bulgares qui peuvent peut-être créer la surprise. Attention aux Bulgares, elles aussi avaient été un tout petit peu déçus du concours général, 4e, alors qu'on sentait quand même, on les sentait capables de faire un tout petit peu mieux. 4e, c'est toujours décevant. Elle qui n'avait terminé d'ailleurs que 5e à Séville lors des championnats du monde de 98. Elle n'était pas en finale en 99 à Osaka. Peut-être l'heure de la revanche. Musique sans grand relief. En revanche, la prestation des Bulgares, elle, n'en manque pas de relief. On a vu une très belle utilisation de l'espace, notamment une belle coordination. Peu de nouveautés, certes, mais efficace. Ce qui va nous permettre, ce qui va surtout leur permettre, a priori, d'obtenir une belle note et probablement
la promesse d'être sur le podium, d'autant plus que il y a quand même une énorme déception, c'est la Russie qui, vous le savez, a remporté le concours général, comme quoi on peut être brillant un jour et puis un soupçon déconcentré le lendemain, puisque les Russes qui avaient signé la meilleure performance lors de cette épreuve, avec un total de 25 550 devant toutes les autres équipes et nettement devant, eh bien la Russie a sombré, avec notamment une très faible exécution, avec un 6,625, et la Russie est d'ores et déjà 6e des Russes qui ne seront même pas sur le podium. C'est une énorme déception, mais ça peut faire indirectement forcément les affaires des Bulgares qui vont se battre probablement pour la 2e place avec les Bélarusses, puisque les Grecs, avec un total de 24 450, semblent tout de même relativement à l'abri. Alors voici les 6 Bulgares, même si 5 simplement étaient en action aujourd'hui. Le public de la Nouvelle-Orléans qui a apprécié ce public, qui a apprécié ses prestations. Et là, c'est toujours un mélange de stress et d'envie, c'est quelques instants, c'est quelques secondes, ces longues secondes qui séparent voilà le résultat. Le résultat vient de tomber, 23 600. 23 600, c'est une excellente nouvelle, tout simplement parce que elle propulse les Bulgares, regardez, au 2e rang, derrière les Grecs. Ça, c'est pas totalement une surprise, mais on attendait les Russes beaucoup mieux placés. La Grèce s'impose et remporte sa 2e médaille, sa première d'or après la médaille de bronze obtenue lors du concours général. La Bulgarie, elle, obtient sa première médaille. Alors qu'en 3e position, on retrouve la Bélarus, des Bélarusses qui récupèrent une médaille, elles aussi. Je vous rappelle le podium du concours général: Russie, Bélarus, Grèce. La finale donc ballon-corde, Grèce, Bulgarie, Bélarus. Avec 2 engins, finale engin unique. L'engin cette année, c'est le ruban, vous le découvrez, multicolore pour les premières candidates que nous allons suivre dans quelques secondes. Et ces candidates représentent la Bulgarie. Une Bulgarie qui a terminé 4e lors du concours général individuel et qui avait signé la 3e place lors de ce même exercice. Des Bulgares, on vous le rappelle, qui viennent de se saisir, de s'emparer de la médaille d'argent lors de la finale ballon-corde. Donc des Bulgares à surveiller.
Du rythme, de la coordination, une belle utilisation de l'espace. Une école bulgare classique, mais pas trop scolaire non plus. Bref, beaucoup de qualités lors de cette prestation ont été dévoilées par les Bulgares. Simplement, malheureusement, on avait aussi quelques petites erreurs, notamment un ruban non rattrapé. C'est dommage parce que globalement, eh bien, les Bulgares méritent une note élevée avec ces rubans tout le temps en mouvement. Regardez, belle coordination. Des Bulgares, je vous le rappelais, qui avaient obtenu la note de 22 750. Des Bulgares souvent en finale, hein. C'était le cas à Osaka, 7e à Budapest, 7e aussi, et puis 4e à Séville. À l'époque, à Osaka, lors des derniers championnats du monde, et à Budapest, lors des derniers championnats d'Europe, c'était des massues, 5 massues. À Séville, en 98, c'était des ballons, 5 ballons. Cette année, ce sont des rubans. On va voir si les Bulgares peuvent faire un petit peu mieux avec des rubans. La réponse dans quelques instants, mais j'ai envie de dire la campagne bulgare est d'ores et déjà réussie avec cette belle médaille d'argent obtenue tout à l'heure avec corps des ballons. 22 200, forcément la première place. Vous voyez que techniquement c'est un tout petit peu faible, 7 300. L'exécution légèrement supérieure. Malheureusement pour les Bulgares, cette note ne devrait pas leur permettre de conserver la tête. L'Italie, superbe tenue. Belle entrée décalée pour les Italiennes. 5e du concours général. 4e de la finale ballon-corde. Elles aimeraient bien enfin monter sur le podium, mais il faut dire qu'il y a de nombreuses candidates. Ça risque d'être difficile. Elles avaient terminé 6e de cet exercice lors du concours général individuel avec une note de 21 550. Joli tableau proposé par cette formation transalpine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la prestation est tout sauf conventionnelle, surtout au niveau de la chorégraphie, au niveau de l'utilisation de l'espace. Bref, au niveau artistique, il y a beaucoup de belles choses et un potentiel élevé. Parfois, l'exécution pêche un tout petit peu.
Mais c'est vrai que ces Italiennes nous font bien plaisir. Et il va falloir compter avec elles lors des années à venir parce qu'elles elles sont en progrès constant. Pour preuve, elles n'avaient terminé que 8e à Osaka en 99. On peut s'attendre très certainement à un résultat supérieur. Elles n'étaient pas en finale lors des derniers championnats d'Europe à Budapest et elles avaient terminé 5e à Séville en 98. On peut s'attendre au moins à un résultat similaire, une 5e place. Ça serait bien pour la squadra. Et on ne vous a pas parlé des costumes qui sont tout à fait réussis aussi. Alors les notes. L'Italienne qui avait obtenu 21 550 lors du concours général. Elles vont obtenir une note légèrement supérieure, 21 650 avec une belle note artistique de 7 650. Elles sont en 2e position. Très provisoirement, la Bulgarie est en tête alors que l'Ukraine se prépare à passer. On vous a parlé tout à l'heure de la déception russe lors de la finale précédente. Là, on peut parler de la déception bélarusse parce que les Bélarusses avaient terminé 2e lors du concours général individuel à cet exercice avec une note de 22 950. Et là, les Bélarusses ont sombré à leur tour avec un 6 800 en technique. Elles n'obtiennent pour l'instant qu'une note qui restera d'ailleurs celle-ci de 21. Bref, elles sont d'ores et déjà très loin, mais alors très loin du podium. Place à l'Ukraine, 3e à Séville en 98, 4e à Budapest l'année suivante. Certains reprocheront peut-être un choix ô combien classique en ce qui concerne la musique avec le Lac des Cygnes. Il faut bien reconnaître que la performance proposée à l'instant est en tout point remarquable, énormément d'intensité, un engagement maîtrisé. Synchronisme et amplitude. Toutes les qualités y sont et la note devrait s'en ressentir. On a vu une interprétation, un mouvement mieux maîtrisé que lors des journées précédentes.
Et ça arrive au bon moment hein, pour les Ukrainiennes qui attendent toujours une médaille. Les Ukrainiennes, je vous rappelle, qui ont terminé 5e de la finale précédente et qui, lors du concours général, n'avaient pris que la 6e place. Le retour de l'Ukraine peut-être sur un podium, certainement sur un podium, parce qu'on vous le rappelle, reste à passer certes la Grèce et la Russie, mais on vous rappelle que les Bélarusses, qui quand même pouvaient légitimement ambitionner une médaille, et bien les Bélarusses se sont écroulés, ce qui est absolument pas le cas des Ukrainiennes. Regardez le total, 23-325 avec une exécution un tout petit peu en deçà, mais artistiquement et techniquement c'est proche de la perfection. Résultat, eh bien les Ukrainiennes prennent la tête et elles améliorent leur score par rapport à celui enregistré hier. Reste à passer deux redoutables adversaires, les Grecs et les Russes. On va débuter avec les Grecs. Redoutables, vous disais-je, championne du monde à Osaka en 99, c'était avec des massues. Championne d'Europe à Budapest, toujours la même année, toujours avec des massues. 6e simplement à Séville avec 5 ballons. Des Grecs qui, on vous le rappelle, ont remporté la finale ballon-corde et qui ont terminé 3e du concours général. Bref, elles sont redoutables. Un show musical qui séduit le public de la Nouvelle-Orléans, un final éblouissant, les supporters grecs ravis, mais parce que il faut ajouter un petit bémol, on a quand même par moment eu le sentiment que les déplacements, ou plutôt l'absence de déplacement, parce que quelques phases statiques lors de cette prestation grecque, qui, si elle est bonne, ne devrait pas inquiéter, en tout cas au niveau des notes, les Ukrainiennes qui sont passées précédemment. Mais les Grecs qui devraient logiquement tout de même, parce que c'est vrai qu'on est sévère avec les Grecs parce qu'on attend beaucoup d'elles, qui devraient logiquement regarder. C'est
très jolie phase, mais à gauche de votre écran, un ruban qui n'a pas vraiment été rattrapé. Ça aussi, ça sera comptabilisé, évidemment. Et ça aussi, ça va compter. Et ça aussi explique pourquoi eh bien, les Grecs vont devoir se contenter, pour le moment en tout cas, de la deuxième place, en attendant le passage des Russes. Les Russes qui seront les dernières à nous proposer leur mouvement aujourd'hui. Jolie finale en tout cas pour les Grecs qui, je vous le rappelle, avaient terminé première à Osaka et à Budapest. Ouais, 22 650, remarquez, c'est mieux que la note obtenue lors du concours général, parce que c'était pas sur ce mouvement qu'elles avaient vraiment fait la différence, mais ce n'est pas suffisant. Reste à passer la Russie qui a l'occasion peut-être eh bien, de remporter un deuxième titre après celui du concours général. Des Russes qui avaient terminé en tête lors de cet exercice avec un total de 23 500. Et si elles venaient à faire 23 500, eh bien, ça suffirait pour s'imposer. Patience. Classique et solide, mais relativement peu de prise de risque à la fois dans le choix musical comme dans le choix chorégraphique. On a vu aussi quelques petits soucis au niveau de l'exécution. Là encore, si l'on parle de ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est parce qu'on attend beaucoup des Russes qui, on vous le rappelle, sont championnes du monde du concours général et qui... eh bien, la Russie est la nation numéro 1 depuis de nombreuses années, puisque maintenant double championne. Regardez, allez chercher le ruban là-bas, dans le coin, en haut. Je vous parlais des soucis d'exécution. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Des Russes qu'on a trouvé un petit peu moins concentrés sur leur sujet aujourd'hui que lors des journées précédentes. Des Russes, je vous le disais, la nation numéro 1, championne olympique, double championne du monde, championne d'Europe, bref, rien ne leur résiste, sauf que on les voit mal remporter le titre, même si celui-ci était à leur portée.
Il semble que la logique, en tout cas, voudrait que les Ukrainiennes demeurent en première position et que les Russes soient plutôt à la lutte pour la médaille d'argent avec les Grecs. Les Grecs qui, pour l'instant, sont deuxièmes devant les Bulgares. Mais les Russes devraient s'intercaler. Alors exactement à quelle place, eh bien, réponse dans quelques secondes. Mais elles le savent, les Russes. Et d'ailleurs, leur visage ne trompe pas. Leur visage qui trahit un soupçon d'angoisse. Des Russes qui, quoi qu'il arrive, repartiront des États-Unis avec et de la Nouvelle-Orléans avec une médaille lors du concours général. Et c'était bien là l'objectif numéro 1, mais elles s'attendaient sûrement à mieux parce que capables potentiellement d'un triplé historique, elles en sont loin. Elles ont sombré lors de la finale ballon-corde. Corse des biens, dirais-je, en simplement 7e position. Regardez, voilà, elles ne seront entre guillemets que deuxième lors de cette ultime finale, deuxième derrière l'Ukraine, et c'est peut-être ça aussi qui les vexe, les Russes. Deuxième derrière l'Ukraine et devant la Grèce qui prend une nouvelle médaille. Des Grecs qui vont repartir elles aussi comblées. Regardez les résultats officiels. Ukraine, Russie, Grèce, superbe succès ukrainien. La Bulgarie prend la 4e place devant l'Italie, c'est bien, en 5e position. L'Espagne 7, la Chine 8. Les Grecs donc qui vont repartir ravis des États-Unis avec une médaille d'or et 2 médailles de bronze, mais ce sont les Russes qui occupent la première place avec une médaille d'or, celle du concours général, une médaille d'argent. Devant la Grèce donc une médaille d'or, 2 médailles de bronze. L'Ukraine viendra en 3e position au classement des médailles avec une médaille d'or, celle qu'elles viennent d'obtenir à l'instant. Les Bélarusses en 4e position avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et enfin, la Bulgarie avec une médaille d'argent. On vous l'avait dit avant le début de ces championnats du monde, ça se passe aux États-Unis pour la première fois, mais on attendait surtout les Européennes. Les Européennes ont été parfaitement au rendez-vous. On souhaite bonne chance aux Françaises qui continuent leur apprentissage. Et merci surtout de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.